Alors, je vais juste en profiter pour permettre aussi à ceux qui sont à l'écoute de se disposer. Fait que si jamais vous voulez garder les yeux ouverts, c'est super, mais vous pouvez aussi fermer les yeux pour question de retourner le regard à l'intérieur et de prendre quelques respirations pour vraiment aller alimenter le souffle de vie, le feu sacré qui est sûrement en train de brûler suite à tous ces mots et ces phrases qu'on a enchaînés, Florian et moi. Qui nous donne espoir, qui fait battre notre cœur, qui allume quelque chose en nous, qui nous donne envie, comme un enfant, de sauter, de danser, de juste se laisser aller dans ce qui est la magie de la vie, finalement. Alors, dans ce souffle-là, je vous invite, je fais appel à votre sincérité envers vous-même, de pas essayer de changer quoi que ce soit, de juste accueillir ce qui est présent maintenant. Si jamais c'est une joie qui vous habite, par exemple, de pas réfléchir à comment vous allez vous y rendre après dans votre quotidien ou comment faire ou à qui pourrait empêcher ce courant divin de passer, de simplement le vivre et de vous accorder cette permission-là juste pour un instant. Et j'invite ici les membres du conseil de la lignée de la rose, du centre de la rose. J'ai envie d'appeler ça comme le centre parce que c'est le lieu où on se rassemble pour recevoir ces enseignements. Et les Arthuriens en font partie d'ailleurs, j'ai besoin de les nommer. Ils sont bien présents avec nous depuis tout à l'heure, je les vois derrière toi, Florian. euh, je les vois vraiment grands en ce moment avec des soleils derrière leur tête et l'énergie qu'ils veulent nous transmettre, l'information, c'est l'appel à la joie, à l'enfant, qui est spontané. On nous demande de vraiment entretenir cette flamme-là. C'est avec un éclat de rire qu'on arrive sur Terre. On nous invite à retrouver cet éclat de rire-là, grâce à ces petits moments-là où on s'accorde cette joie de vivre. Qu'elle prenne une seconde ou quelques minutes ou plusieurs heures dans notre journée. Prenez une grande inspiration. Expirez complètement. Je vais laisser place à d'autres membres du conseil qui veulent intervenir pour qu'on puisse recevoir des activations aujourd'hui, ce grand portail. J'entends un portail d'une des pétales de cette rose de la lignée de la rose qui est là présentement aujourd'hui. Je serais curieuse d'aller voir ce qui se passe dans les astres. Et je fais appel justement à certains membres qui souhaitent peut-être prendre parole, qui veulent aller vraiment passer à travers moi pour cette activation-là. Très, très indiqué pour que Florian et moi, on dépose aujourd'hui. Alors, je vois, en ce moment présentement, il y a Arthur avec son épée dans la roche. Alors, j'ai Anna, la grand-mère de Yeshua, qui nous propose cette image-là. D'arrêter de penser qu'on est, d'arrêter de penser qu'il y a un élu ou qu'il y a un, c'est ça, qu'il y a un héritier de super pouvoir, de libération, de divinité, d'émancipation, de lumière, de tout ce qu'on veut, tous nos désirs, en fait, qu'il y en a juste un qui va pouvoir tout reprendre ça. Puis de croire que c'est nous qui allons sortir cet été de la roche, puis de la grande pierre, du roc, et d'imaginer qu'on la sort, là. C'est vraiment votre travail en ce moment dans cette activation-là, c'est d'imaginer vraiment que vous êtes sur cette grosse pierre-là où vous tenez l'épée dans vos mains et ressentir le sentiment que ça évoque quand vous réussissez à la sortir de la terre et qu'elle reste pas prise à l'intérieur. Et ce sentiment-là de sortir cette épée-là,
C'est ce qu'on veut que vous cultiviez au quotidien, de vous rappeler que vous êtes l'élu, que nous sommes élus et que nous avons tout en nous pour vraiment aller atteindre ce siège de souveraineté qu'on désire, qu'est-ce qu'on souhaite voir arriver dans notre vie, se révéler et de vivre notre nature profonde finalement. Et c'est comme si c'était tout le temps le prochain ou la personne qui allait gagner la loterie qui allait pouvoir le faire. Et c'est ça que le symbole de l'épée et d'Arthur nous propose aujourd'hui. C'est vraiment de cultiver ça, de rattraper ce sentiment-là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de réussir à sortir l'épée de cette grosse pierre-là? Semble impossible, mais c'est tout à fait possible. Je vous invite à prendre quelques respirations dans cette image, cette visualisation-là. D'observer dans votre corps comment ça circule, à quel endroit votre conscience est plus présente, les sensations. On voit un beau scarabée bleu, azur, comme un lapis lazuli en fait, qui ouvre le chakra de la gorge, qui nous permet d'ouvrir notre chemin, d'ouvrir notre voie, qui s'installe à la gorge simplement. Un grand rayonnement. À chaque inspiration et à chaque expiration, les rayons du soleil s'élèvent, prennent de l'expansion et puis reviennent en son centre. Puis, je vois le Nil, je vois l'Égypte ancienne, puis on me tend la main vers toi, Florian, pour que tu laisses aller dans cette activation-là. Ouais. Alors moi j'ai cette image depuis tantôt là de vraiment on vient vous déposer une fractale de rose au sein de votre cœur. C'est vraiment cette vision là où on vient vraiment vous déposer cette fractale qui est vraiment imprégnée des codes de la lignée de la rose, imprégnée des fractales de la lumière, de l'amour, et ça vous demande d'accepter, d'accepter de l'accueillir en vous, en votre sein, et observer ce qui se passe dans votre corps en acceptant cette offrande et observer ce qui vous est offert à ressentir, à vivre. Et on montre une image comme si vous étiez, comme si un cocon était en train de venir se former du bas vers le haut. Un cocon ou comme une image de bandage, de momie qui venait en fait vous entourer tout entier, tout entière, dans un sentiment comme une sensation qu'on vient porter une crème délicate, parfumée, agréable, comme si on venait vous embaumer. Alors maintenant, vous êtes complètement embaumé dans un espace de lumière. Je vois la couleur blanche, je vois beaucoup de pureté. Et on me demande de continuer en langage de lumière. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, juste
Observez les fréquences, observez ce que votre corps, comment il réagit, tout simplement. E sene o ne ne ge o o ne se le Oh. Observez comment votre corps réagit à l'écoute de ces fréquences. Observez ce qui vient. On me dit que vous pouvez être amené à recevoir présentement des messages. Alors tout simplement observez ce qui se présente à vous, sans attente, sans jugement. Acceptez la divinité en vous. Acceptez toutes les parties de vous. Je nous vois dans l'énergie, Valérie, nous donner la main. Comme si on venait donner la main à toutes les autres personnes qui nous écoutent pour faire un grand cercle. Complètement. J'ai vu dans ton coin, j'ai vu Isis, mais avec des ailes, puis elle portait son enfant. Puis je le voyais vraiment comme chacun d'entre nous, là, pensé je me rappelle pas comment on appelle ça, là, mais il y a un terme pour ça, mais bref, on était tous enveloppés, là, comme tu l'avais bien indiqué. Je la voyais vraiment comme si elle nous berçait chacun d'entre nous, tu sais, cette mère dévotionnelle, sans jugement, dans l'accueil, de nous laisser le temps pour éclore, pour renaître à une Ouais, il y nouvelle avait beaucoup conscience. d'amour. Vraiment beaucoup. Moi, j'ai les larmes aux C'était yeux. beau. Merci pour ce moment-là. Ouais, merci. À toi aussi. Puis pour vous qui nous écoutez, prenez tranquillement le temps de revenir à vous, prendre conscience de votre corps, d'écouter votre cœur, votre corps, et de réouvrir les yeux si ce n'était pas déjà fait, Tranquillement. à votre rythme. Je vous invite surtout à écrire ici s'il y avait des symboles ou des choses qui leur venaient. Pour le moment, des fois, ça fait pas de sens, vraiment, mais Mhm.